Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu songes à ouvrir ta chaîne YouTube mais que t'as toujours pas osé te lancer. Et bonne nouvelle, t'es au bon endroit. Moi c'est Yann, je suis sur YouTube depuis 15 ans et mon expérience elle m'a permis de réunir plus de 38 000 abonnés pour 14 millions de vues sur ma chaîne principale. Alors tu l'as deviné, moi j'ai envie de t'encourager à commencer les vidéos, mais plutôt que de te vendre du rêve, j'ai envie de te donner les bons côtés de l'activité et ce que tu devras éviter pour prendre du plaisir et être efficace. On va aussi chercher à commencer de la meilleure des manières et je vais te donner les habitudes à mettre en place dès le début de ton projet. T'inquiète pas, à la fin je te ferai un petit résumé. Pour moi la première étape ça va être de confirmer ton choix. Par exemple, pourquoi est-ce que tu veux te lancer? Est-ce qu'il y a une démarche créative ou artistique derrière tout ça? J'ai déjà eu de potentiels élèves qui m'ont parlé de succès et d'argent en premier lieu. Et c'est des gens avec qui j'évite de travailler pour une raison super simple. Faire des vidéos ça prend du temps, s'améliorer c'est long et les résultats ils arrivent pas du jour au lendemain. Alors si t'es motivé que par les résultats mais que t'es pas prêt à mettre le travail qu'il faut, tu risques sûrement pas de tenir sur le long terme. Je préfère les profils comme Ruben par exemple qui voulait juste aider d'autres étudiants à mieux réviser et avoir de bonnes notes. On a travaillé ensemble pour améliorer la forme de ces vidéos et ça s'est bien passé, je te laisse lire son témoignage. Bref, en gros, identifie les raisons qui te poussent à te lancer, et si elles te semblent assez claires et solides, c'est que tu peux t'appuyer dessus. La seconde étape, c'est de comprendre à quoi ça ressemble de créer des vidéos. Par exemple, ma niche à moi, c'est la reprise de musique en français. Et faire de la musique plutôt que de la vidéo, ça peut engendrer des temps de travail très longs pour des vidéos très courtes. Par exemple, pour 1 minute 30 de musique, j'en ai pour à peu près 5 ou 6 heures de travail, ça peut dépendre. Et comment tu fais pour savoir combien de temps ça va te prendre si t'as pas encore fait de vidéo? T'as sûrement déjà une idée de ta niche et du format avec lequel tu veux travailler, et il va juste s'agir de sectionner les étapes de ton travail. Si je te donne un exemple avec ma niche à moi, faire une musique, ça va comporter plusieurs étapes. Par exemple, choisir la musique, adapter les paroles, enregistrer les voix, mixer les voix, tourner la vidéo, monter la vidéo, créer la miniature et mettre en ligne la vidéo. Tout ça, avec l'expérience, tu vas savoir combien de temps ça te prend. Selon le domaine dans lequel tu veux te lancer, tu peux avoir soit moins d'étapes qui seront plus longues ou plus d'étapes plus courtes, ça dépend un peu. Mais ce qui est commun à presque toutes les vidéos, c'est par exemple le montage et la création de la miniature. Selon les formats, le tournage, ça peut être remplacé par la recherche d'illustrations, de vidéos stock. Bon, et si tu travailles sur ce dont on vient de parler, ça va déjà rendre beaucoup plus clair toutes les étapes de création d'une vidéo. Et ça peut t'aider à valider ou pas la thématique et le format que tu voudrais adopter. Ce que j'apprécie dans la création de vidéos, et ça sera peut-être ton cas aussi, c'est la concrétisation d'un travail. Au fur et à mesure que l'écriture et le montage avancent, ce qui était qu'une idée il y a quelques jours commence à devenir concret et palpable, et ça c'est stylé. Puis la vidéo ça permet aussi de travailler la discipline pour être régulier, la créativité pour mettre en forme un format, ou même l'éloquence si tu parles en vidéo. Par contre il y a des côtés sur lesquels je dois aussi te mettre en garde, par exemple la chronophagie de l'activité, ça veut juste dire que ça prend du temps. Généralement quand la passion est là c'est pas un problème, mais sois conscient que sortir des vidéos à la pelle en bâclant le temps de travail, ça sera jamais une solution. L'autre chose c'est qu'il faut dépasser sa peur du jugement et de l'échec. Tes premières vidéos, ce sera rarement un franc succès. Si tu t'y attends, ça fait moins mal. Par contre, c'est pas une raison pour pas travailler tes premières vidéos, parce que chaque minute passée à travailler, c'est de l'expérience que t'engranges pour tes prochains projets. Avant de passer au dernier point, j'aimerais bien te raconter une anecdote. Après des années sur YouTube, moi j'ai essuyé un peu tous les échecs possibles. S'il y avait une bourde à pas faire, généralement je l'ai fait. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment l'activité elle pouvait être saine, prolifique et moins chronophage, et tout ça en même temps. Moi je l'ai appris au fil des années, mais aujourd'hui je mets mon expérience au service des autres vidéastes pour leur éviter de tomber dans les mêmes pièges que moi. Par exemple Ruben dont on a parlé tout à l'heure, ou même Oxidax avec qui on a réussi à peaufiner des formats qui marchent du tonnerre en clarifiant son processus d'écriture. Et je dis on parce que c'est pas moi qui fais tout le boulot, j'aime bien me reposer sur les forces de mes élèves. Si ça t'intéresse, contacte-moi sur Insta et on discutera de ton projet. Je te donnerai des pistes pour t'aider à avancer et au mieux on travaille ensemble, au pire t'auras des idées pour avancer tout seul de ton côté. Ceci étant dit, voici le dernier point dont je dois te parler. Comment bien commencer? Quelles sont les habitudes à adopter dès la création de ta chaîne? Le premier truc c'est de pas s'attendre à un buzz international dès ta première vidéo. Autorise-toi à pas être parfait, surtout si tu manques encore d'expérience. Alors mets-toi pas trop de pression sur tes premiers projets. Et il y a un autre point super important, c'est le rythme de publication. La meilleure strat, c'est de créer un calendrier aéré et réaliste et surtout de le respecter. En gros, l'erreur dans laquelle tu pourrais tomber, c'est de faire des vidéos et de les poster dès qu'elles sont prêtes. Ça veut dire que t'auras jamais d'avance et que si un jour t'as une baisse de régime ou un imprévu, t'arrêtes de poster des vidéos. Alors que si t'as un rythme et un calendrier, par exemple une vidéo par semaine, si t'arrives à faire 3 vidéos dans la même semaine, t'as 3 semaines d'avance. Et ça te permet de potentiellement avoir plus de temps pour travailler un plus gros sujet. Et le dernier conseil, et pas des moindres, c'est qu'il faut que t'agisses rapidement et il faut pas que t'attendes le bon moment ou l'idée parfaite. C'est en faisant qu'on apprend, donc faut pas tomber dans le piège de tout surintellectualiser. Bon, j'ai conscience que je t'ai donné beaucoup d'infos, du coup là je vais tout te résumer. Avant tout, il faut que tu confirmes ton envie de te lancer et les raisons que ça cache. Ensuite, selon les vidéos que tu veux réaliser, pense à toutes les étapes que ça implique pour valider ou non ton format et ta thématique. Enfin, prends conscience des avantages et des inconvénients de cette activité et aussi prends les bonnes habitudes dès le début. Rythme de publication, vidéo d'avance et surtout pas trop de pression. Dernier conseil et sûrement le plus important, agis et attends pas que tout soit parfait pour faire le premier pas. Bon, si t'es encore là, c'est que t'es probablement prêt à faire des vidéos. Et ça tombe bien parce que je peux t'aider à avoir des années d'avance sur les créateurs qui se lancent maintenant. Tu peux me contacter directement sur Insta pour me présenter ton projet et on avisera de la suite ensemble. Soit on collabore, soit je te partage des actes de réflexion, mais dans les deux cas, t'auras déjà fait un pas en direction de ton rêve. N'hésite pas à me poser tes questions dans les commentaires et surtout commence à créer.